Une réflexion sur l'ignorance et la responsabilité. La vie est pleine de défis, de tentations et de distractions. Mais il y a une vérité fondamentale que chaque croyant devrait comprendre, un principe que nous devons tous embrasser. Si nous négligeons certains aspects fondamentaux de la vie, comment pouvons-nous ensuite accuser Allah pour nos difficultés? La sagesse divine nous est donnée dans le Coran, mais sommes-nous vraiment à l'écoute? Ne laissons pas notre négligence nous faire oublier la profondeur des enseignements d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui connaît son Seigneur, craint sa colère et cherche à faire le bien, aura une place auprès de lui. » Cela montre à quel point notre relation avec Allah est primordiale. Mais si nous ignorons les signes qu'il nous envoie, si nous refusons de nous engager dans la voie du bien, devons-nous réellement nous attendre à la clémence d'Allah? Il est dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, de 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Premier. L'importance de la conscience spirituelle. Dans le cheminement spirituel de l'être humain, chaque instant, chaque décision représente une opportunité précieuse. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste devient un pont qui nous relie à Allah ou, au contraire, nous éloigne de lui. Mais dans notre vie quotidienne, il arrive que l'âme se laisse emporter par la lourdeur du monde matériel, que les distractions de ce monde nous fassent oublier l'essentiel. Lorsque nous négligeons la conscience spirituelle, lorsque nous écartons les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous perdons de vue ce qui est véritablement important. La prière, ce moment de communion intime avec notre Créateur, est l'un des plus puissants moyens de renforcer notre lien avec Allah. C'est à travers elle que nous trouvons la paix intérieure et la guidance. Mais lorsque nous l'ignorons ou la retardons, cela crée un vide dans notre cœur, une distance entre nous et le divin. Si nous négligeons un tel acte de dévotion, il est légitime de nous interroger. Quel est l'impact de cette négligence sur notre vie spirituelle et sur nos actions quotidiennes? Une histoire du prophète, paix soit sur lui, nous offre une perspective profonde sur la miséricorde et la rédemption. Un jour, un homme, accablé par le poids de ses péchés, s'approcha du prophète, paix soit sur lui, pleurant et exprimant son regret. Le prophète, paix soit sur lui, le consola, mais lui rappela également l'importance de l'instant présent. Ne t'inquiète pas de ce que tu as fait, mais ne continue pas à négliger ce que tu dois faire maintenant. Cette parole est une invitation à revenir à Allah avec sincérité et humilité, à ne pas rester figé dans les erreurs passées, mais à agir ici et maintenant. Comme le dit Allah dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, 39, 53. Dis, ô mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset nous rappelle que peu importe l'étendue de nos manquements, la miséricorde d'Allah est infinie. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui, pour purifier notre cœur et notre âme. Mais, ce retour doit être sincère et prompt, car il est essentiel de ne pas retarder ce qui doit être fait aujourd'hui. Dans chaque instant de notre vie, nous devons garder vivante cette conscience spirituelle. Elle est la lumière qui guide nos pas et nous protège de l'égarement. En renouant avec notre foi à chaque prière, à chaque souffle, nous permettons à notre âme de s'élever et de se rapprocher d'Allah. Ce voyage n'est pas un chemin linéaire, mais un chemin d'effort, de repentir et de renouvellement constant de notre intention. 2. La responsabilité de la pratique. La négligence des obligations religieuses est une atteinte à l'âme elle-même. Lorsque nous choisissons de fermer les yeux sur la prière, de reporter nos responsabilités spirituelles ou d'ignorer la purification de notre cœur, nous nous égarons loin de la voie qu'Allah a tracée pour nous. La prière, la zakat et toutes les autres obligations sont les piliers qui soutiennent notre vie spirituelle. Mais quand nous les négligeons, comment pouvons-nous espérer que notre cœur trouve la paix? Comment prétendre ressentir la tranquillité d'âme si nous fermons les portes de la guidance qu'Allah nous a donnée pour nourrir notre foi? Il est essentiel de comprendre que chaque pratique, chaque acte d'adoration est une occasion de se rapprocher d'Allah et d'élever notre esprit. Mais plus encore,
C'est une responsabilité. Ignorer cette responsabilité, c'est faire un choix qui, à long terme, nous prive de la véritable paix intérieure et de l'épanouissement spirituel. L'exemple de Bilal, qu'Allah l'agrée, est l'un des plus puissants dans ce domaine. Bilal, malgré les souffrances inouïes qu'il endura sous la torture de ses maîtres, n'a jamais renié sa foi. Il fut un modèle de patience et de constance dans l'adoration d'Allah. Sa voix, appelée à être celle du muezzin, a retenti dans les cieux comme un symbole de fidélité et de persévérance. Bilal ne s'est pas laissé submerger par les épreuves du monde. Il a répondu à l'appel d'Allah, même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que, même lorsque les défis semblent insurmontables, la fidélité à Allah porte toujours ses fruits. Comme Allah nous le dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, 9,71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent ce qui est convenable, interdisent ce qui est réprouvé, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ce verset nous rappelle que notre foi ne se vit pas isolément. Nous avons une responsabilité collective envers la communauté, envers l'éthique islamique et avant tout, envers notre Seigneur. La pratique religieuse n'est pas un fardeau, mais un moyen de nous connecter à ce qui est éternel, de purifier nos cœurs et de renforcer notre relation avec Allah. En négligeant nos devoirs, nous nous détournons du chemin du bien-être spirituel. Mais lorsque nous choisissons de respecter ces obligations, même dans les moments difficiles, nous faisons un pas vers la véritable paix et la satisfaction d'Allah. La responsabilité de la pratique religieuse est un pilier fondamental sur lequel repose toute notre existence spirituelle. C'est à travers elle que nous trouvons la force et la clarté pour naviguer à travers les épreuves de ce monde. Troisième, les conséquences de l'ignorance. Une question profonde. Dans ce monde, il est facile de se laisser emporter par les plaisirs éphémères et les distractions qui nous entourent. La recherche incessante de satisfaction immédiate nous éloigne souvent de la réflexion profonde sur ce qui est véritablement éternel. Nous nous noyons dans la frénésie du quotidien sans prendre conscience des signes d'Allah qui sont partout autour de nous. Mais une question fondamentale se pose. Comment justifions-nous notre ignorance face à ces signes divins ? Nous avons tous un devoir de conscience. Si nous nous enfermons dans l'ignorance délibérée, si nous fermons les yeux sur les leçons et les avertissements qu'Allah nous envoie, que devons-nous attendre en retour ? L'ignorance, volontaire ou non, n'est jamais sans conséquence. La négligence de la vérité divine ne peut que mener à des résultats douloureux. C'est une réflexion à méditer profondément. Si nous avons la chance de recevoir la connaissance d'Allah, mais que nous choisissons de l'ignorer, quelle excuse pouvons-nous donner lorsque les épreuves se présentent à nous ? En fin de compte, devons-nous nous en prendre qu'à nous-mêmes ? Cette question nous pousse à interroger nos actions et notre manière de vivre. Allah nous a dotés de facultés extraordinaires, des cœurs pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Mais que se passe-t-il lorsque ces facultés sont utilisées sans discernement, lorsque nous choisissons de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas comprendre? Le Coran nous avertit clairement de ces conséquences dans la sourate Al-Araf 799. Nous avons destiné pour l'enfer un grand nombre de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ce verset nous parle de ceux qui, bien qu'équipés des sens et de la raison, choisissent délibérément de détourner leur attention des vérités spirituelles. Ces individus, qui ignorent les signes d'Allah, s'enferment dans un monde de ténèbres, incapables de percevoir la lumière divine qui les entoure. Cela nous rappelle l'importance de l'éveil spirituel et de la vigilance. Si Allah nous offre la possibilité de comprendre, de voir, d'entendre, c'est à nous de répondre à cet appel avec humilité et sincérité. Refuser de rechercher la sagesse, de suivre la voie du bien, c'est se fermer à la guidance divine. Les conséquences de cette ignorance ne sont pas seulement matérielles, mais spirituelles, et peuvent nous éloigner irrémédiablement du but ultime de notre existence, revenir vers Allah dans la paix et la soumission sincère. Ainsi, chaque négligence, chaque moment d'ignorance volontaire
est une occasion manquée d'approfondir notre compréhension du monde et de nous rapprocher de notre Créateur. Le retour à la sagesse divine. Ce n'est pas un simple appel à l'action, c'est une invitation à l'éveil spirituel. Allah est miséricordieux, mais il est aussi juste. Si nous négligeons ce qui nous a été donné, ne nous attendons pas à être épargnés des conséquences de notre propre négligence. Chaque moment passé à ignorer les avertissements divins est un moment où nous nous éloignons de la sagesse qui nous rapproche de lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné qu'un simple acte de repentance sincère peut effacer nos péchés, mais encore faut-il le faire à temps. Dans la sourate Al-Furqan, 25-70, Allah nous dit « Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent une œuvre juste. Ceux-là, Allah remplace leurs mauvaises actions par des bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Cela nous rappelle que même si nous avons négligé, il n'est jamais trop tard pour se redresser et revenir vers Allah. Agissons maintenant avant que la situation ne devienne irréversible.